إخواني الأساتذة أعزائي التلاميذ أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد المندرج في إطار حصص الدعم الموجهة لتلاميذ الأولى ثانوي، سواء كانوا آداب، علوم أو علوم اقتصادية أم علوم رياضية. الحصة ديال اليوم إن شاء الله نخصوها لا سيونس دو ليكتور، لاكتيفيتي دو ليكتور، ومن خلالها غادي نتوقفوا على السين 14 ولا السين 15 ديال أنتيغا. لكن قبل ما نبداو في هاد الحصة نبغي نوجه الشكر الجزيل ديالي لجميع المؤسسات الثانوية التي لا يسعني أن أذكر الأسماء لأن وصلنا تقريبا 132 مؤسسة. نبغي نشكر كل مؤسسة على الدعم المتواصل من أجل إيصال هذه الإنتاجات التعليمية لتلامذتهم، ونشكر كذلك بعض الأساتذة الذين يناقشون هذا المحتوى مع تلامذتهم. ونبدأ على بركة الله. دونك اليوم غادي نشوفوا لا سين 14 ولا سين 15 دو أنتيغا. قبل ما نشوفوا لا سين 14 و 15 نبغيو نرجعوا un petit peu en arrière pour la situation ديال la scène. Donc le texte ou le passage est extrait de la pièce théâtrale intitulée Antigone de Jean Anouilh. Alors, il se situe toujours dans le nœud. Alors, Antigone, ou là, après un face-à-face entre Antigone et Créon, où Créon a utilisé différentes tactiques et tous les arguments possibles pour convaincre Antigone, mais en vain. C'est Antigone qui l'oblige à appeler les gardes. Donc, Antigone a commencé à crier, Antigone a commencé à insulter Créon, tuer cuisinier, allant cuisinier, à se moquer de lui, et Créon était obligé, bien sûr, d'appeler les gardes qui vont emmener Antigone pour l'exécuter. Bien sûr, Ismène Tbata. Alors, Créon est resté seul, donc choix d'Ijandou, c'est le cœur. Donc, Créon est resté seul, le cœur entre et va à lui. Tu es fou, Créon, qu'as-tu fait? Ashhad Shidati à Créon. Tu es fou. Regardez, il traite Créon de fou. Ça veut dire que le geste dit le Créon, mamqboulch, c'est un geste inacceptable, inadmissible. Créon qui regarde au loin devant lui. Il fallait qu'elle meure, car cette moute. Ne laisse pas mourir Antigone. Regardez, c'est une phrase impérative. Ne laisse pas. Alors, c'est une phrase impérative et donc le cœur demande à Créon de sauver Antigone. Ne laisse pas mourir Antigone. Créon, nous allons tous porter cette plaie aux côtés pendant des siècles. Une très très belle phrase qui mérite notre attention. Nous allons tous porter cette plaie. La plaie. Alors la plaie, c'est une blessure profonde. هو داك الجرح اللي غارق اللي عميق واللي غادي يخلي دي cicatrices. Donc هنا c'est une métaphore. علاش métaphore؟ لأن la mort d'Antigone بحال شي plaie. Nous allons tous porter cette plaie aux côtés pendant des siècles. إذا هنا كاينه cette plaie aux côtés غتكون métaphore ou pendant des siècles راه hyperbole. علاش hyperbole؟ لأن la plaie ne dure pas très longtemps. cicatrice ما تتفوتش كاع نقولوا 100 عام. هنا des siècles. Donc Créon, le cœur essaie de convaincre Créon de revenir sur sa décision. يتراجع على القرار ديالو. C'est elle qui voulait mourir. Aucun de nous n'était assez fort pour la décider à vivre. لاحظ معايا le verbe décider. كاين décider de
ou qui est décidé à. La décidé à vivre, il y a l'obligé à vivre. Mais يمكنش نبزز عليها تعيش. Aucun de nous n'était assez fort pour la décider à vivre. Je le comprends maintenant. Le, qu'est-ce qu'il remplace? Alors, هذا c'est un cataphore. شنو le cataphore? C'est quelque chose qui annonce quelque chose qui va venir. Donc, هذاك الشيء اللي تيعوض le ما داش من قبل. يلا جاي في الطريق. Je le comprends maintenant. Antigone était faite pour être morte. Voilà. La mise en valeur ديال هاد la phrase. يعني هذيك le بحال داك التشويق, le suspense. Antigone était faite pour être morte. Antigone تخلقات باش تموت. Elle même ne le savait peut-être pas. Mais Polynice n'était qu'un prétexte. Alors prétexte قلنا هو ذريعة عسبة. Polynice n'était qu'un prétexte. Elle a dû y renoncer. Elle a trouvé autre chose tout de suite. Donc هادو كلهم des arguments successifs. Ce qui importait pour elle, c'était de refuser et de mourir. اللي كان تيهمها هي دير داكشي اللي في بالها وتموت. C'est une enfant. Alors là, c'est le deuxième argument ديال le cœur. طفلة صغيرة ما يمكنش نحاسبوها. C'est une enfant créant. Que veux-tu que je fasse pour elle? La condamner à vivre? Alors condamner هي نحكم عليها. Condamner à mort. محكوم بالإعدام. Alors que veux-tu que je fasse pour elle? La condamner à vivre? واش نحكم عليها باش تعيش? Alors, bien sûr, là, une nouvelle scène commence. Donc, la scène, ما بين le cœur ou le garde, c'est l'être. غتقولي باش عرفناها. La scène ما بين le cœur ou crayon, c'est l'être. باش عرفناها. Entre, شكون? Aimant. Donc, aimant, دخل. Donc, c'est une nouvelle scène. هنا بدات la scène 15. Père. Donc, j'ai dit route, père. Crayon court à lui, l'embrasse. لاحظ معايا. Le comportement de le père. Il est tendre avec son fils. Hnin. Donc il essaie de calmer son fils. Oublie-la, aimant. Oublie-la, mon petit. L'anaphore. Oublie-la. Oublie-la. L'anaphore, l'insistance. Tu es fou, père. Qui fais-je? Regardez. C'est aimant qui parle. Et il n'a jamais osé adresser de tels propos à son père. Tu es fou. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Aimant est en train de changer. Et ça veut dire aussi que Aimant était contaminé. Rappelez-vous dans le face-à-face. Antigone. J'aime un aimant dur et jeune, exigeant et fidèle. Donc Aimant commence à devenir exigeant. Tu es fou, père, lâche-moi, tlaqmenni, lâche-moi. Regardez la façon avec laquelle Aimant parle avec son père. Crayon le tient plus fort. J'ai tout essayé pour la sauver. Aimant, j'ai tout essayé, je te le jure, je te le jure. Regardez la faiblesse de Crayon devant son fils. Elle ne t'aime pas, elle aurait dû vivre, elle a préféré sa folie et la mort. Aimant crie, tentant de s'arracher de son étreinte. L'étreinte, il y a la prise. يعني aimant, crayon, باقي ما نقولو. Mais père, regardez, Aimant utilise beaucoup sa relation avec son père pour l'influencer. Donc là, c'est persuadé. Mais père, tu vois bien qu'il l'emmène. Père, donc là, la répétition dit père. Alors, père, tu vois bien qu'il l'emmène. Père, ne laisse pas ces hommes l'emmener. Elle a parlé maintenant. Tout aime sait ce qu'elle a fait. Je suis obligé de la faire mourir. Donc, voilà les raisons pour lesquelles Crayon doit tuer Antigone. Elle a parlé maintenant. Tout aime sait ce qu'elle a fait. Donc, tout aime. Donc, Aimant s'arrache de ses bras. Lâche-moi. Un silence. Ils sont l'un
en face de l'autre, ils se regardent. Et là, justement, faites attention à cette didascalie qui nous dit quoi? Qui nous dit que le père et le fils vont s'affronter dans un face-à-face. Donc, le père et le fils vont s'affronter. Donc, c'est un nouveau face-à-face. Dielmen, entre le père et son fils. Le cœur s'approche. Il va parler à qui? Il va parler à Crayon. Parce que le cœur et Aimon veulent la même chose. Donc, ils sont du même côté. Ils veulent sauver Antigone. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose, dire qu'elle est folle, l'enfermer? Alors, on peut remarquer que là, c'est une question. C'est pas une question, c'est pas une vraie question. C'est une question rhétorique ou là une question oratoire ou là une fausse question. Il propose une solution. Le cœur pour sauver Antigone, le crayon. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose, dire qu'elle est folle, l'enfermer? Regardez la réaction de Crayon. Ils diront que ce n'est pas vrai, que je la sauve parce qu'elle allait être la femme de mon fils. Je ne peux pas. Donc, regardez l'impuissance de Crayon. Maqadash, je ne peux pas. Parce qu'ils diront que je la sauve parce qu'elle allait être la femme de mon fils. Donc, le cœur va proposer une autre solution. Est-ce qu'on ne peut pas gagner? Donc, la même chose, c'est une question, ce n'est pas une vraie question. Est-ce qu'on ne peut pas gagner du temps? Donc, gagner du temps, et la faire fuir demain. La foule sait déjà. Elle hurle autour du palais. Je ne peux pas. Donc, Crayon ne peut pas accepter même la deuxième solution. Je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. Père. Donc, Aimon utilise toujours sa relation avec Crayon. Père, la foule n'est rien. Tu es le maître. Alors, la phrase qui me plaît le plus dans toute Antigone, Yehedi. La phrase que nous allons voir tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Crayon? Il a dit, je suis le maître avant la loi, plus après. Personne n'est au-dessus de la loi. Je suis le maître avant la loi, plus après. Aimant. Père, je suis ton fils. Tu ne peux pas me la laisser prendre. Si aimant, si mon petit, du courage, Antigone ne peut plus vivre. Alors, Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a déjà quittés tous. Aide les deux phrases tue tout espoir et toute chance de sauver Antigone. يعني ما بقاش الجرام ديال الأمل. Antigone ne peut plus vivre. Antigone nous a déjà quittés tous. Alors là, c'est l'euphémisme, يعني ماتت. Crois-tu que je pourrais vivre moi sans elle? Crois-tu que je pourrais vivre moi sans elle? C'est une phrase dite par Aimon. Il a sans elle. Sachant qu'une pièce de théâtre n'est pas faite pour être lue, mais pour être vue et écoutée. Donc, en tant que spectateur, sans elle, sous elle, est-ce que je vais écrire elle comme ça, le pronom personnel, ou là, je vais écrire elle avec le nom, les ailes de l'oiseau. Donc, wesh elle, le pronom personnel, ou la elle, le nom, qui désigne une partie des oiseaux. Il y a les deux. Alors, je ne peux pas vivre sans elle, يعني sans Antigone, ou je ne peux pas vivre sans elle, يعني Antigone a le rôle des ailes.
بحال بحال الجناح. Ça veut dire que c'est elle qui va apprendre à aimant à devenir libre. الفضل ديالها باش غادي تحرر. C'est elle qui va apprendre à aimant à devenir libre. Crois-tu que je pourrais vivre moi sans elle? Crois-tu que je l'accepterai votre vie et tous les jours? Crois-tu que je l'accepterai votre vie et tous les jours depuis le matin jusqu'au soir sans elle? Et votre agitation, votre bavardage, votre vide sans elle. Alors, regardez cette dernière phrase, je crois que c'est une phrase qui mérite notre attention. Et votre agitation, votre bavardage, votre vide sans elle. C'est une figure de style liée à la gradation. Cette gradation résume toute la pièce Antigone. Qu'est-ce qu'il veut dire par l'agitation? C'est lorsque les gardes ont découvert que quelqu'un a enterré Polynice. Donc il y a un va-et-vient entre le lieu du crime et le palais. Donc les gardes viennent pour bien sûr pour le rapport. Alors le bavardage, c'est lorsque Antigone a été arrêté et il va rester avec Créon dans le grand face-à-face. Et le vide, bien sûr, lorsque Antigone sera morte, on va remarquer que le palais va devenir absolument vide. Donc cette phrase résume toute la pièce. Créon, il faudra bien que tu acceptes, aimant, chacun de nous un jour plus ou moins triste, plus ou moins lointain, où il doit enfin accepter d'être un homme. Pour toi, c'est aujourd'hui. Et te voilà devant moi, avec ces larmes au bord de tes yeux, et ton cœur qui te fait mal, mon petit garçon, pour la dernière fois, quand tu te seras détourné, quand tu auras franchi ce seuil tout à l'heure, ce sera fini. Alors, à peine auras-tu franchi la seuil que Antigone sera déjà morte. Donc, c'est la phrase de Créon. Quand tu auras franchi ce seuil, tout à l'heure, ce sera fini. Regardez la réaction d'Aimant. Aimant recule un peu et dit doucement, c'est déjà fini. Mais là, on ne parle pas de la même chose. Qu'est-ce qui est fini pour Aimant? C'est sa relation avec son père. Et cette phrase pourrait même annoncer une fin d'Aimant, donc son intention de se suicider. Créon, ne me juge pas, Aimant, ne me juge pas toi aussi. Aimant le regarde et dit soudain, cette grande force et ce courage, ce Dieu géant qui m'enlevait dans ses bras et me sauvait des monstres et des ombres, c'était toi? Regardez la déception de Aimant. Aimant est en train de découvrir une réalité amère. Donc, depuis son enfance, il a toujours eu des illusions. كانوا عنده أوهام على باه. يعني كان تيشوف باه كبطل اليوم غادي تصدم. قال لي cette grande force et ce courage, ce Dieu géant. Donc, le Père est comme un Dieu et géant. فيها l'hyperbole, فيها la métaphore. Qui m'enlevait dans ses bras et me sauvait des monstres et des ombres, c'était toi? مستحيل, ما يمكنش. Cette odeur défendue et ce bon pain du soir sous la lampe, quand tu me montrais les livres dans ton bureau, c'était toi, tu crois? Regardez donc la déception on peut même dire la désillusion de Aimant. Créon humblement, je dis humblement, il y a modestement. بتواضع, يعني مشى هذاك Créon بجد. Oui, Aimant. Tous ces soins, tout cet orgueil, tous ces livres pleins de héros, c'était donc pour en arriver là. Être un homme, comme tu dis, est trop heureux de vivre. Créon, oui, Aimant. Aimant crie soudain, comme un enfant se jetant dans ses bras. Père, ce n'est pas vrai, ce n'est pas toi, ce n'est pas aujourd'hui. Nous ne sommes pas tous les deux au pied de ce mur où il faut seulement dire oui. Tu es encore puissant, toi, comme lorsque j'étais petit.
Ah, je t'en supplie, Père, que je t'admire encore. Je suis trop seul et le monde est trop nu si je ne peux pas plus t'admirer. Créant le détache. Regardez la réaction du père. C'est le père qui détache. Tout à l'heure, il s'accrochait à son fils, mais là, il le détache de lui. On est tout seul, aimant. Le monde est nu. Et tu m'as admiré trop longtemps. Regarde-moi, c'est cela, devenir un homme. Donc, entre l'enfance et l'âge adulte, il y a une déchirure. Regarde-moi, c'est cela, devenir un homme. Voir le visage de son père en face un jour. Je répète, on est tout seul, aimant. Le monde est nu. Et tu m'as admiré trop longtemps. Regarde-moi, c'est cela, devenir un homme. Voir le visage de son père en face un jour. Aimant le regarde puis recule en criant « Antigone, Antigone, au secours !» Il est sorti en courant. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette scène, de ces deux scènes, 14 et 15? Après avoir demandé aux gardes d'emmener Antigone, Créon reste seul. Le cœur s'approche de lui pour lui parler. Il tente de le faire revenir sur sa décision, revenir sur sa décision, et l'avertit en conséquence de son acte. Ça veut dire que la décision de Créon va avoir des conséquences graves. Créon se justifie et justifie sa décision. Il ne peut pas l'obliger à vivre. Il parle d'Antigone au passé comme si elle était déjà morte. Son rôle est donc terminé. Aimon qui vient d'apprendre la mauvaise nouvelle arrive. Il affronte, donc, parce qu'il y a un face-à-face, donc il affronte son père dans un face-à-face où il montre plus d'audace que d'habitude. Alors l'audace ou le courage, zama. Il a changé et sa relation avec son père en est affectée. Affectée, il y a touché. Créon parle à son fils avec tendresse, espérant le faire renoncer à sa fiancée. Espérant le faire renoncer, Aimon se retourne contre son père impuissant qui lui demande d'accepter l'inacceptable. Impossible. Aimon perd les illusions de l'enfance. Les illusions, désespéré, Aimon sort comme un fou en appelant Antigone à son aide. Aimon n'hésite pas à recourir à la violence verbale à l'égard de son père. Tu es fou, père. La tension est donc grandissante entre le père et le fils. Aimon est tourmenté par l'attitude de son père. Il est fou de colère. C'est Aimon. Aimon est fou de colère. Il est gagné par la folie d'Antigone. Il est touché par la folie d'Antigone. Face à cette fureur où plonge Aimon, Créon est sage. Donc Créon va garder sa sagesse. Alors, face à la folie et à la colère d'Aimon, le père reste sage. Donc nous avons là affaire à deux âges différents, la jeunesse et l'âge adulte. Pour Créon, l'enfance est un lieu de mensonge. Donc l'enfance est un lieu de mensonge. Le passage à l'âge adulte passe par la déchirure dans le passage par l'âge adulte passe par la déchirure dans les certitudes de l'enfant. Voilà, séance terminée. Merci de votre attention. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء. ما تنسوش abonnaو إذا كنتوا جداد وتخليو لنا ان بوتي كومونتير ولا ان جيم. ساعدوا القناة باش تطلع فهي صدقة جارية.
خلقناها فقط لمساعدة التلاميذ في جميع المؤسسات الثانوية. حرام هاد الخبرة وهاد التجربة اللي راكمت على مدى السنين ما يستفدوش منها ولاد البلاد. وتحياتي والسلام عليكم وإلى اللقاء في حصة مقبلة إن شاء الله.